Et l'actu que va nous décrypter Maud, bonjour. Bonjour Ce matin, c'est une vente aux enchères exceptionnelle organisée à Genève par la maison Christie's. Un lot de diamants eux-mêmes exceptionnels. Oui, avec un magnifique diamant rose qui s'appelle le Pink Legacy, l'héritage rose. C'est un diamant rose de 19 carats. C'est un poids exceptionnel pour ce type de diamant. D'habitude, les diamants roses, c'est moins d'1 carat. Et les experts estiment que c'est sûrement le plus beau diamant rose jamais mis aux enchères. Tout simplement. Et qui le vend? À qui appartient-il? Alors, on ne connaît pas le nom de l'actuel propriétaire de ce diamant. En revanche, ce qu'on sait, c'est qu'il a appartenu à la famille Oppenheimer. Ça vous dit peut-être quelque chose, ce nom. C'est cette famille de Sud-Africains qui a été à la tête de la De Beers pendant des décennies, de la société minière De Beers. Donc ce diamant, exactement, énorme compagnie. Cette famille, ils sont surnommés les Rothschild sud-africains. Ils ont une fortune absolument énorme. C'est la première fortune d'Afrique du Sud, 3 milliards d'euros à peu près. C'est quand même pas mal. Et donc, ce diamant qui est en vente aujourd'hui, le Pink Legacy, vient des mines, justement, de cette famille sud-africaine. C'est quoi l'histoire de ce Pink machin chose là? Le Pink Legacy, l'héritage rose, et non pas le Pink machin chose. Alors, il a été découvert il y a à peu près un siècle en Afrique du Sud. Et on sait qu'il a été taillé environ dans les années 20. On n'en sait pas beaucoup plus. Il y a beaucoup de mystères quand même autour de ce diamant. Et c'est ça également qui fait sa rareté et qui fait son prix. On pourrait battre aujourd'hui un record historique dans la vente de diamants roses. Le record, pour le moment, il a été battu l'an dernier, au mois de novembre, par le Pink Promise, donc par la promesse rose, très beau nom également. Ce diamant avait été vendu 28 millions d'euros. C'est pas mal du tout pour un diamant rose, c'est même exceptionnel. Et il y a eu d'autres diamants, évidemment, vendus beaucoup plus cher. Le plus cher jamais vendu dans le monde, il s'appelle le Cullinan. Il est également surnommé la grande star de l'Afrique. C'est un diamant qui tient, vous le voyez, dans la paume d'une main. Il est absolument énorme. Il pèse 530 carats. Il a été vendu 337 millions d'euros. Voilà, joli budget. Et puis, il y a, vous savez, Laurent, des diamants qui valent en fait beaucoup plus cher, mais en fait, ces diamants sont inestimables tellement ils sont rares. Il y a notamment le 106, c'est un très joli diamant jaune pâle qui appartient au joyau de la couronne française, donc en ce moment au musée du Louvre. Il y a un autre diamant également exceptionnel qui s'appelle le Koh-i-Noor, vraiment trop cher pour être estimé. Ce diamant, il a été découvert à la fin du XIIIe siècle, et puis en 1850, il a été récupéré par l'Empire britannique, et aujourd'hui, il fait partie des joyaux de la couronne britannique. Alors on dit que les jugements s'épuisent. Enfin, cela dit, les sociétés diamantaires se portent très très bien, et notamment en Afrique du Sud et au Botswana, ce sont les mêmes d'ailleurs. Exactement. On trouve encore d'aussi gros diamants aujourd'hui? Alors, c'est toujours compliqué de trouver des aussi grosses pièces. Il y en a beaucoup qui ont été sortis par le passé. Surtout, on n'a pas découvert d'énormes gisements là au XXIe siècle. Et les experts ne sont pas forcément très optimistes, on va dire, pour les gisements. Ils estiment que d'ici 2030, environ 1/5 de la production mondiale se sera tarie. Mais soyez rassurés, l'industrie du diamant se porte très bien. On a battu un record de vente en 2017 puisqu'il s'est vendu pour 82 milliards de dollars dans le monde. En revanche, il y a de nouveaux défis évidemment auxquels doit faire face l'industrie du diamant. Je pense notamment à la ville d'Anvers qui est vraiment le marché du diamant en Europe. Ce marché du diamant est en train de se déplacer notamment vers Dubaï, qui est devenue la nouvelle ville vraiment d'expertise et de marché du diamant. Et puis surtout, les diamants aujourd'hui vont être taillés en Inde parce que ça coûte beaucoup moins cher qu'en Europe. Le monde à l'envers, c'est celui des flamants, rose, effectivement, comme la couleur du diamant. C'est vrai que cette industrie, et notamment en Afrique du Sud, a beaucoup inspiré notamment Jules Verne, et si ma mémoire est bonne, avec ce roman qui s'appelait L'Étoile du Sud. Exactement. C'est bon? C'est bon. On a tout dit sur les diamants. Vous en êtes un autre, je vous remercie.